Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une revue et je vais vous faire des swatchs des deux palettes que j'ai. C'est des palettes Smashbox, j'en ai entendu parler depuis pas mal de temps, j'ai jamais eu l'occasion vraiment d'en commander une. Et à vrai dire, c'est pas spécialement une marque qui m'attire. Je ne sais pas pourquoi, mais alors franchement pas. Et j'ai vu une youtubeuse, le monde de Jess, qui vendait deux palettes, franchement toutes neuves, qu'elle n'a jamais mis ses doigts dedans, quoique petit swatch et tout, mais voilà. Et là je me suis dit, bah pour moi c'est l'occasion, parce qu'en fait je voulais en plus prendre celle qui est sortie, la Photomat Eye Shadow, qui a la particularité non seulement de vous appliquer les fards, mais de vous faire un trait d'eyeliner, et ensuite de s'occuper de vos sourcils. Donc cette palette là doit être démente, et ça j'aimerais vraiment la tester à fond les ballons. Là je me suis dit, bah pourquoi pas, vu le prix en plus de ça, je vais lui acheter. Et je les ai reçus. Donc la première palette, c'est la Full Exposure que j'ai. C'est une palette qui a que des tons nude, des mats et des irisés. Donc déjà quand j'ai reçu le packaging au niveau de la boîte, c'est plutôt pas mal. En plus ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de petites infos qui sont déjà sur la palette. Donc si vous retrouvez à Sephora et que vous souhaitez l'acheter, moi j'aime bien de regarder à fond ce qu'il y a dedans. Donc qu'est-ce qu'on peut voir derrière? Il y a 14 nuances must have allant des nudes au noir, dans des textures faciles à travailler, facile à réaliser avec la teinte irisée disposée sur la rangée supérieure et les teintes mat veloutées sur la rangée inférieure. Il est facile d'intensifier ou d'atténuer l'éclat du regard, inclut également un pinceau applicateur comportant des soins noirs d'un côté et blanches de l'autre pour éviter de mélanger accidentellement les teintes foncées et claires. Je ne me suis pas servi du pinceau. Ensuite, on va retrouver à l'intérieur des tutos pour chaque forme d'œil. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je crois bien que c'est la première fois que je vois une palette, pas avec des tutos, parce que Kat Von D le fait, Too Faced le fait, Urban Decay le fait, mais pour la forme de l'œil. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, il y a une notice avec 6 formes d'œil permettant de sublimer votre regard. Alors, je vais vous montrer tout de suite la première palette. Ça se présente comme ceci. C'est un packaging qui est noir, sobre, simple, qui a un petit côté là où ça fait des petits reflets de couleurs. Et quand vous l'ouvrez à l'intérieur, vous avez bien évidemment le miroir, le film protecteur. On peut, ce que j'apprécie, utiliser le miroir et le rabattre, et ça se présente comme ceci. Voilà. Quand j'ai ouvert cette palette de nude, je me suis dit, c'est des teintes que j'ai dans d'autres, bien évidemment, palettes comme les Naked 1, Naked 2, les basiques, enfin tout ça, c'est des couleurs que je peux retrouver. Ce qui m'intéressait, c'est pas spécialement les couleurs, c'est savoir justement au niveau de la texture des fards, parce que Smashbox, on en entend de plus en plus parler. Et c'est ça qui m'a interpellée. Les couleurs, les premières donc couleurs comme il disait irisé, la première rangée, et mat, velours, c'est vrai. Quand vous appliquez votre pinceau dedans, ou même quand je les ai swatchés, ça fait vraiment un effet velours très doux. Et je trouve qu'ils sont pour des mats vraiment très pigmentés. Je ne m'attendais pas du tout à une pigmentation comme ça. Et alors, les irisés, ils sont vraiment topissimes. Celles-ci, je ne les ai pas utilisées mouillées, ce n'est pas spécifié. L'autre que je vous présenterai après, par contre, c'est une palette qu'on utilise avec de l'eau. J'étais en train de chercher avec quoi de l'eau. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer. Je vais enlever le pinceau, ce sera plus simple. Le pinceau se compose de 2 embouts. Voilà. Donc là, comme il vous disait, 2 côtés. Un pour les côtés foncés, un pour le côté clair. On ne craint pas de se tromper. Les poils, ils sont super doux. Et là, un pinceau boule crayon qui est plutôt pas mal. Je trouve que ce pinceau-là, il est super bien conçu par contre. Ouais, ça, c'est un bon point. Ensuite, au niveau des fards, je vous dis de la tenue impeccable, il n'y a aucun souci. Maintenant, je vais vous faire les swatchs. Avant de vous faire les swatchs, je vais vous dire ce que j'en pense, ce qui est le but de la revue. De cette palette-là, je n'ai pas encore testé l'autre palette, donc je pense que je reviendrai vous en parler vraiment. Je vais vous la présenter, mais je vais vous en reparler beaucoup plus tard. Là, il me tarde de faire cette revue parce que vous me l'avez demandé sur mes réseaux sociaux aussi. Donc je vais vous en parler parce que celle-ci, je l'ai testée à plusieurs reprises. La qualité des fards, pour moi, elle est bonne. Il y a une bonne pigmentation, il y a une bonne tenue. J'ai pas spécialement de chute. Et j'ai été surprise aussi de la façon
quand je travaille les fards, je ne peine pas du tout, ça glisse tout seul, ça s'estompe tout seul, je peux les mélanger les uns avec les autres, enfin moi pour moi, je vais pas vous dire waouh c'est un coup de cœur, non ça va être une super belle découverte par contre, parce que je m'attendais pas du tout à ça, et je ne regrette pas du tout les avoir pris, donc ça me conforte dans l'idée que je voudrais la photo mat absolument pour découvrir ce qu'elle a dans le ventre, parce que si on peut l'utiliser dans des fards, dans des eyeliners, au niveau des sourcils, c'est une palette qui va être vraiment complète, en plus c'est des nudes. Elles sont au prix de 49 € et la photomat, je vais vous dire, elle est au prix de 48, 1 € moins cher. Voilà. Alors je vais vous faire les swatchs et puis après c'est à vous de voir si vous souhaitez l'acheter ou pas. Je peux que vous dire que de toute façon, il n'y a rien d'exceptionnel dans ces teintes-là, c'est des teintes qu'on va retrouver dans d'autres palettes que vous avez sûrement, mais c'est quand même pour moi une qualité de fard qui est plutôt pas mal, qui demande quand même à être testée et à être utilisée. Enfin, j'aime beaucoup au niveau quand même de ces fards, de cette texture. Voilà. C'est parti, on passe au niveau des swatchs. You gotta listen up, listen up. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, all I ever need is here with you. There is a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you? Baby, there is a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you? Oh, I can't get enough, don't ever. Alors la double exposure, celle-ci, elle a la capacité, on va dire, qu'on puisse l'utiliser mouillé ou sec. Donc vous verrez les swatchs, bien évidemment. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Par contre, je reviendrai vers vous pour vous dire mon avis. Donc à l'intérieur, on va retrouver un petit fascicule, donc la même présentation de boîte que l'autre, hein. Et en plus derrière c'est juste écrit qu'on peut l'utiliser avec de l'eau, donc c'est bien précisé. On retrouve toujours le même fascicule pour les différentes formes de yeux. Et on va retrouver aussi par rapport au niveau du pinceau, donc il y a un pinceau côté biseauté, donc pour faire je pense au niveau trade eyeliner, le coin externe, le ras de cils, et on va retrouver bien sûr un pinceau plat qui est, ils sont tous les deux assez je trouve fournis on va dire au niveau poils, ils sont quand même assez bien denses. On va retrouver la même texture que pour l'autre palette, des fards qui sont veloutés, une super bonne pigmentation, des fards un peu aussi irisés qui accrochent la lumière. Je pense que ça va être une bonne palette aussi à mon avis. Donc celle-ci, la particularité de la travailler mouillée. Voilà pour la présentation des deux palettes, dont une c'est sûr je l'ai testée à fond, donc je peux vous dire. Celle-ci je reviendrai vous dire ce que j'en pense, mais je voulais aussi vous la présenter. Si vous avez ces palettes ou autres produits de Smashbox, c'est de plaisir à dire, je veux bien que vous veniez m'en parler. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen, voici les swatchs. Try